Chère communauté, bonsoir à tous et bienvenue dans Club de lecture et cercle littéraire universel dans la rubrique Live rencontre avec l'écrivain. Ce soir, nous allons recevoir un grand écrivain et journaliste également, c'est monsieur Najib Stambouli. Le temps que tout le monde se connecte, bonsoir à tous. Nous attendons que la communauté se connecte ainsi que notre invité ce soir, monsieur Najib Stambouli, pour démarrer le live et discuter son parcours littéraire, livresque et journalistique aussi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Que tout le monde se connecte. Je vais taguer notre cher écrivain, monsieur Najib Stambouli. Très bien. Donc, monsieur Najib Stambouli sera avec nous dans quelques secondes. Le temps que la communauté se connecte, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons discuter sur les ouvrages de notre écrivain, son parcours d'écrivain ainsi que son parcours journalistique. Et puis, son dernier ouvrage, Juste une gifle, que j'ai beaucoup aimé. Alors, le temps que notre écrivain ainsi que la communauté se connectent, nous attendons juste quelques secondes pour démarrer le live. Ça va nous prendre quelques secondes. Bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous. Bonsoir tout le monde. Monsieur Najib Stambouli va être en direct avec nous dans un petit moment. Le temps juste qu'il demande accès via le petit bonhomme qui est en bas de l'écran. Alors ce soir, nous allons parler avec notre écrivain et journaliste, monsieur Najib Stambouli. Nous allons parler de son parcours. Juste quelques secondes, le temps que la communauté se connecte. Bonsoir à tous qui viennent de se connecter, bonsoir. Nous sommes dans Live rencontre avec l'écrivain et ce soir, nous allons recevoir monsieur Najib Stambouli. Alors, quelques secondes et l'écrivain sera avec nous en direct, ainsi que la communauté. Ah, très bien. Bonsoir, monsieur Najib Stambouli. Bonsoir, Alia. Bonsoir. Le son est parfait. L'image et le son, c'est impeccable. Comment allez-vous? Est-ce que ça va ce soir? Ça va, je vous remercie, ça va très bien. Très bien, parfait. Alors, monsieur Najib Stambouli, merci pour votre présence ce soir. Nous allons discuter, nous allons débattre un petit peu votre parcours, votre beau parcours déjà de journaliste. Vous avez été journaliste pendant très longtemps et aussi de votre parcours d'écrivain. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, donc pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Najib Stambouli, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à notre communauté? On n'entend plus. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Najib Stambouli? Oui, maintenant j'entends. Super. Alors je disais, étant donné, voilà, il y a des personnes, il y a des membres de la communauté qui ne vous connaissent pas, est-ce que c'est possible de vous présenter à notre chère communauté ce soir? De vous présenter brièvement, s'il vous Voilà, plaît. je vais commencer avec un tout petit rectificatif. Vous avez dit, Najib Stambouli a été journaliste. Je ne l'étais pas, je le suis toujours. Voilà la petite nuance. Je suis d'ailleurs directeur de publication. Le journal, c'est Le Jour d'Algérie. D'accord. Et je suis journaliste depuis 1982. J'ai commencé dans Algérie Actualité, l'hebdomadaire. J'ai travaillé dans ce que j'appelle toujours sans forfanterie, la prestigieuse culturelle d'Algérie Actualité, avec Jaad, Jaoud, Metref, Belhish, Mneki, Ben Allam, c'est-à-dire tout un groupe, et pardon pour ce que je n'ai pas mentionné. Et par la suite, j'ai travaillé dans un autre hebdomadaire, l'Hebdo Libéré, et aussi dans des quotidiens, notamment l'Authentique et le Jour d'Algérie, là où je suis actuellement. J'ai travaillé aussi à la Dépêche Kabylie, dans nombre de quotidiens, Horizon. J'ai fait par moments des petits passages papillonnés. Et il y a une quinzaine d'années à peu près, j'ai
je me suis mis, tout en continuant mon travail de journaliste, je me suis mis à mon rêve d'écrivain. Voilà. Parlons justement de ce fameux rêve, de ce beau rêve d'écrivain. Alors, ça a commencé à partir de quel moment, Monsieur Najib Stambouli? Être Ben, écrivain, ça a je veux dire. commencé, ça a commencé tout petit, hein. Il est indéniable, là, c'est-à-dire sans faire de la psychologie, que Oui. ça a commencé tout petit, parce que tout simplement, il y avait l'exemple de mon père, là, Herman, Mhm. qui est aussi poète, parolier, qui est homme de théâtre. Comme il était tout le temps, forcément, de sa qualité de poète et de Mhm. parolier, on a en train d'écrire. Il était évident que ça a eu une influence, un impact direct sur mon rêve de lui ressembler quelque part, de devenir écrivain. Et par la suite, bon, en grandissant, bon, je lisais énormément, en français évidemment, un peu en arabe, oui, j'ai lu en arabe, mais beaucoup plus en français. Et l'écriture, j'ai commencé à assouvir ce rêve en écrivant des articles, là, Oui, par ma casquette de des journaliste. analyses. Et ce n'est qu'en 2005 où j'ai sorti mon premier livre, en réalité, qui est une passerelle entre le journalisme et le monde de l'édition. C'était tout simplement un recueil de chroniques. C'était Impact qui est sorti dans la maison d'édition Marsa. Et il m'a fallu attendre une dizaine d'années plus tard pour sortir. C'était pas un roman, c'était un recueil d'hommages à mes amis artistes et intellectuels disparus, lâchement assassinés ou, Dieu merci, encore parmi nous, quatre qui sont encore parmi nous. Et voilà. Et par la suite, juste après, presque sans transition, c'est-à-dire je me suis mis au roman, en commençant par Le Comédien, à la maison d'édition Casbah. Et par la suite, j'ai continué à écrire d'autres romans qui ont suivi. Il y en a six en tout, six romans. Oui. Justement, nous avons pas mal, vous avez écrit pas mal de titres, hein, Le Comédien, Le Fils à Maman, La Rancune, et dernièrement, donc, juste une gifle que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai pris plein de notes d'ailleurs. Alors, quand je vois ces titres, Le Oh, Comédien, Le pardon, Fils à Maman, entre les, oui, entre les deux, avant juste une gifle, mhm. il y a eu aussi un autre que vous n'avez pas cité, Le Mauvais Génie. C'était sur Oui, la oui, Le corruption Mauvais Génie, effectivement, tout et, à fait. et toujours à Casbah Casbah Édition. Édition. Avant ce dernier, juste une gifle. Et en attendant, Il y j'espère bientôt. aura encore un autre. Voilà, mais le tout dernier, c'est juste une gifle. Très bien. Je Chez vais y Coucou arriver par rapport, Édition. Chez Coucou Édition, juste une oui, gifle. je vais Voilà. y arriver par rapport aux maisons d'édition. Juste quand je vois les titres des romans que vous avez écrits, Le Comédien, Le Fils à Maman, alors j'avais noté aussi, oui, La Rancune, Juste une gifle. Vous vous inspirez de, de quoi dans la vie pour écrire justement? Parce que pour moi, quand je vois ces titres, c'est beaucoup plus des cas sociaux. C'est de la société que vous vous inspirez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Ah oui, absolument. C'est-à-dire, j'essaye j'aime pas le mot, mais seulement de disséquer la solution, essayer de plonger dans ses travers, dans ce cas-là, dans ce qu'elle a de bien et de beaucoup moins bien, c'est-à-dire son côté pervers, son côté calculateur et surtout le poids, la chape de poids qu'exerce la société sur l'individu, sur cette pulsion de libération, sur cette pulsion saine d'une façon générale et sous le poids de la société. Et j'essaie à chaque fois, je ne sais pas si j'ai réussi, mais le succès tout relatif,
de mes romans attestent que quand même j'ai réussi à ce jour, c'est essayer de tâter le pouls de la société algérienne et de le restituer aussi rapidement, aussi fidèlement que possible dans ces contradictions qui font semblant, et je dis bien qui font semblant de coexister, mais qui en réalité se confrontent plus ou moins violemment. Parfois, c'est assez violent et parfois, c'est en douceur. Quand je dis en douceur, c'est par l'hypocrisie ambiante. Voilà. C'est exactement ça, monsieur Najib Stambouli, et je retrouve justement beaucoup de cas sociaux, c'est-à-dire vous vous êtes, je me suis dit, est-ce qu'il s'est référé à une réalité en écrivant Juste un gifle, paru l'an dernier, donc en 2023 chez Coucou Édition, excellent roman que je recommande fortement. Monsieur Najib Merci. Stambouli, vous vous êtes mis dans la peau d'une femme. Et ça, c'est difficile qu'un homme puisse se mettre. À un moment donné, je vous assure, quand j'ai commencé à lire, j'ai fermé le livre et j'ai vu, je dis, mais c'est bien Najib Stambouli qui a écrit ça. À un moment donné, c'est comme une femme qui écrit et je vous félicite parce que vous vous êtes mis vraiment dans la peau d'une femme. Ma question, là, j'ai deux questions. Est-ce que c'est une histoire vraie, ce que vous avez raconté? Parce qu'il y a aussi, il y a pas que l'histoire de la femme en question, de l'héroïne, mais il y a aussi l'histoire de ce qui se passe autour. Vous avez raconté pas mal de faits, pas mal de choses. Est-ce que c'est du vécu? Est-ce que c'est une vérité, monsieur Najib Stambouli? Ou bien c'est une fiction? Tout est fictif. C'est c'est de la fiction pure, c'est-à-dire aucun personnage, aucun fait n'est réel, ni les personnages, mais tout est plausible. C'est-à-dire, ces personnages, ils auraient pu exister réellement, et en réalité, quelque part, c'est des concentrés réels de personnages et de faits fictifs, inventés de toutes pièces, mais ils sont inventés à partir de faits réels, hein, et malheureusement, j'ai pas fait trop d'efforts d'inventivité pour restituer ce que je raconte dans ce roman, dans Juste une gifle. J'aurais bien aimé que ce soit de l'invention pure, mais c'est de l'invention à partir de faits réels qui existent dans notre voisinage, dans nos familles plus ou moins proches. Et c'est un fait de société, mais qui pourrait sembler être de l'invention pure. Et c'est ça le véritable drame de la violence faite aux femmes. C'est le thème central, c'est la chape de silence qui, qui maintient ce fléau caché, qui le maintient, c'est comme s'il n'existe pas, alors que c'est un drame quotidien vécu par des milliers et des milliers d'Algériennes et bien sûr pas seulement d'Algériennes, c'est-à-dire c'est un fait mondial qui existe Exactement. partout. Mhm. Les personnages, Dila, elle aurait pu s'appeler Jeanne ou Aminata ou elle aurait pu avoir ou Ingrid ou n'importe quel, tout comme le personnage central, l'universitaire qui frappe sa femme. Et bien sûr, hein, j'essaie de, de, de rendre aussi l'hypocrisie ambiante, la démagogie, l'apparence, la culture de l'apparat pour mieux cacher des, des travers et des personnalités peu enviables et peu fréquentables. Et monsieur Najib Stambouli, quand je lis Juste une gifle, je me dis, ok, il s'est mis dans la peau d'une femme. En même temps, c'est un cas qui existe partout dans le monde, la violence conjugale. Et c'est ça ce que nous allons rencontrer dans ce roman, dans ce livre.
Qu'est-ce qui vous a poussé exactement à écrire cette thématique particulièrement? Pourquoi maintenant, Monsieur Najib Stambouli? Pourquoi maintenant? Ben, il n'y a aucun, aucun déclic d'actualité. J'aurais pu l'écrire, c'est le fait de hasard peut-être. J'aurais pu l'écrire il y a une quinzaine d'années. J'aurais pu l'écrire d'ici une quinzaine d'années, si Dieu me prête vie. De toute façon, ce n'est qu'un prêt, on la lui rendra cette vie, hein. C'est une parenthèse. Et c'est-à-dire, mais c'est-à-dire c'est permanent, c'est un drame permanent et qui s'est inscrit et qui continue à s'inscrire dans la durée justement à cause du silence, à cause du mutisme, aussi bien des victimes qui pour mille et une raisons, hein, n'expriment pas, ne déposent pas plainte. Et le travers, bien sûr, serait de, de leur en vouloir, de dire, de les rendre coupables de silence, alors qu'elles sont victimes. Elles sont victimes. Bon, les raisons, elles sont plurielles. Hein. Pourquoi elles se taisent? Et si jamais, si ce livre arrive à faire délier la langue, ne serait-ce qu'une victime de violence conjugale, euh, j'en serais heureux. Et s'il arrive à faire parler le maximum d'autres femmes, j'en serais encore plus heureux. Merci beaucoup. Monsieur Najib Stambouli, j'ai envie de lire un petit passage pour les personnes ici présentes et ensuite je vous poserai une question, d'accord? Il y a plusieurs passages que j'ai notés, hein, donc je vais lire un passage. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends avec de petites coupures, Ah, mais globalement, j'arrive vraiment à d'accord, entendre. Oui. Ça va, ok, ça va. ça passe. Très bien. Le traumatisme est aussi moral. Mon mari m'a giflé. Je me sens faible, petite, insignifiante. La claque, la claque remplit sa fonction sociale. Elle rabaisse et rappelle, brutale et bruyante. Là, on parle de la gifle, hein. La force du dominant sur la dominée, du mâle sur la femelle soumise à plus puissant qu'elle, humiliant l'innocence, humiliant l'innocence pacifique. La sensation n'est pas théorique mais réelle. Ma joue pique et brûle. Il m'a frappé. Sans raison ni même un prétexte. Par surprise, par déraison, par traîtrise. Je ne l'ai pas vu venir. Et je me dis que finalement, un être humain peut soit tout cacher, soit changer du tout au tout, soit les deux. Mais que cela n'aurait pas dû lui arriver à lui, pas à moi, pas à nous. Je m'assois sur le lit, la tête enfuie dans mes mains. De ne pouvoir pleurer me donne un mal de tête terrible. Je me tâte encore la joue et me demande comment une seule main peut atteindre à la fois l'oreille qui siffle, la tempe qui brûle et le menton qui tremblote. La rage, la haine et la volonté de faire mal, très mal, sont un élixir anatomique qui transforme la main en large raquette de cactus. Waouh! Ça, c'est fort. Et là, on se met, vraiment, c'est l'héroïne qui parle, Monsieur Najib Stambouli. Quand vous avez écrit ces passages-là, et ce passage en l'occurrence, comment est-ce que vous faites pour vous mettre dans la peau de cette héroïne, vous qui êtes un homme? Ben, je fais tout simplement un effort de me mettre à la place du personnage. C'est-à-dire, bon, je, dans ma déjà longue carrière journalistique, j'ai été pendant très longtemps critique de théâtre. Donc, je suis profondément imprégné de la distanciation brechtienne, mais en écrivant, c'est-à-dire là, je prends mes distances par rapport à la distanciation. Je n'ai pas le choix. De toute façon, la distanciation, c'est un tout, c'est au théâtre et en littérature, je fais tout le contraire de mes acquis théâtraux, si je puis dire. Donc, je me mets réellement à la place de la, de la femme dont l'honneur est piétiné, l'honneur
physique et l'honneur mental. Et après, malheureusement, tout coule de source parce que les exemples sont tellement nombreux que on n'a pas besoin de déployer des trésors d'imagination pour nous retremper dans la peau d'une femme battue. Peut-être, bon, mon petit grain de sel là, c'est que je ne parle pas d'elle à la troisième personne, c'est un personnage dont j'ai habillé la peau, le cœur, les sentiments, les réflexions, tout ce qui peut traverser une femme en général et une femme victime de violences conjugales en particulier. Et vous qui êtes un homme, en écrivant justement à la première personne du singulier, le je, à la première personne, c'est-à-dire vous avez écrit à la place de cette héroïne, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu la rage contre cet époux, contre certains hommes? Oui, bien sûr que je l'ai eu, mais là, avec la distanciation qu'a l'écrivain pour pouvoir continuer l'œuvre, sinon je m'arrête, c'est-à-dire sinon je vais sombrer dans le découragement, dans la peine totale, dans les pleurs et les larmes. Or, il faut savoir justement garder sa lucidité de construction de la trame pour ne pas vivre ce que vit son personnage. Et si je veux atteindre, si je veux avoir de l'impact, c'est justement là, il faut savoir être distant. Là s'introduit la distanciation, celle classique de l'auteur par rapport à ses personnages et par rapport au drame et parfois la tragédie qu'ils vivent. Oui, tout à fait. Il y a Monsieur Aomar Khanouf, notre écrivain, qui dit, je pense que c'est aussi le côté humain de l'auteur qui l'a aidé, voilà, à se mettre dans la peau d'une femme. Oui, certainement, certainement. Là, Oui, il parle de vous. je viens de voir le commentaire de notre ami Aoma, c'est un lecteur assidu de tous les auteurs algériens. C'est finalement, hein, il est un des critiques les plus actifs dans le format. Et je dis, bon, si c'est le côté humain de l'auteur, ce que je lis, bon, heureusement, hein, c'est-à-dire si je ne suis pas euh, imbibé, habité par l'humanité, je ferais mieux de changer de vocation, hein, c'est-à-dire de choisir un autre métier, une autre vocation, Oui. plutôt que celle parmi les plus nobles des vocations, qui est celle de l'écrivain, celle de Mhm. l'auteur. En écrivant juste une... C'est-à-dire, je dis être humain, c'est le Mhm. SMIC du métier d'écrivain. C'est vraiment le SMIC mental, sentimental, c'est le SMIC intellectuel, être humain pour pouvoir écrire et pour pouvoir accrocher et se rapprocher du lecteur Mhm. un souci, une préoccupation sans laquelle tout en restant pardon, dans le métier de l'écrivain, on ferait mieux de verser dans le commercial pur et simple. Être humain, c'est le b.a.-ba. Vraiment, c'est la base. Tout à fait. Absolument, absolument, absolument. Être humain, être objectif, être Mhm. lucide, essayer bien sûr, sans humanité, c'est-à-dire on fera du ravalement de façade, c'est tout. En écrivant, monsieur Najib Stambouli, en écrivant cette thématique comme une gifle, juste une gifle, pardon, parce qu'il y a un autre titre comme une gifle, de, je crois, Lisa Gardner. Alors, juste une gifle de Najib Stambouli, lorsque vous l'avez écrit, est-ce que vous vous êtes référé à des statistiques actuellement par rapport à la violence conjugale en Algérie, par exemple, ou bien au Maghreb? Et malheureusement, il y a des statistiques, parce qu'il y a des associations, il y a Jazairuna, il y a
il y a un nombre d'associations qui militent, qui se battent contre, contre les violences conjugales et bien sûr qui génèrent des statistiques. Mais j'ai vu des contradictions des contradictions, c'est-à-dire il y a pas un centre très certain, c'est-à-dire je trouve un jour 12 000 cas de violence conjugale par an, dans une autre source c'est 4 000, mais je pars, c'est-à-dire elles existent, hein, il y a des associations pareilles, il y a aussi les chiffres officiels, ceux de la police, mais en réalité, je pars avec l'idée qu'une femme battue, c'est une femme de trop battue. Une seule, c'est déjà, c'est déjà trop. C'est-à-dire, et bien sûr, par mon métier de journaliste, par ma curiosité naturelle, et surtout, comme l'a dit le lecteur, par mon humanité, je, je m'imprègne de cette triste réalité et j'ai essayé de mieux la restituer dans l'espoir que ça serve un peu, sinon d'effacer, de supprimer ce fléau, du moins de l'atténuer grandement. Oui. Aussi dans le chat, Moh Matoub qui dit Oui, la peau d'une femme nécessite une intelligence du cœur et surtout une hypersensibilité. Êtes-vous sensible, Monsieur Najib Stamboli? oui, je suis sensible, mais j'aime pas la sensiblerie, c'est-à-dire être sensible, mais j'aime bien son expression, euh, son expression, une sensibilité du cœur, hein. Je crois qu'elle résume, elle concentre en elle-même la sensibilité et pour mieux la rendre, c'est-à-dire c'est la conjonction de la sensibilité et de l'intelligence, de la réflexion et de la capacité d'analyse pour mieux avancer. La sensibilité, sinon ça devient stérile quand on se prétend écrivain, avoir euh, un message. Bon, là encore, c'est pas trop un terme que j'aime bien, mais c'est-à-dire il faut savoir transcender cette sensibilité et la personne là, elle résume assez bien Oui. ce à quoi je tends, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'intelligence du cœur. Voilà, c'est-à-dire Oui, c'est un tout à cœur fait, assez l'intelligence du sensible cœur. pour communiquer au cerveau ce qu'il doit décrire aussi fidèlement que possible. Tout à fait, l'intelligence du cœur, vous l'avez bien dit. Monsieur Najib Stamboli, vous avez écrit juste une gifle. Quel est le message phare que vous vouliez ou que vous voulez toujours transmettre à travers ce roman? Chaque lecteur ou chaque groupe de lecteurs, il prendra son propre message, ses propres conclusions et il vivra à sa façon l'impact. Et puis, en réalité, moi, je dis que je n'ai pas, c'est-à-dire si j'écris un livre avec un mode d'emploi, ça signifie que j'ai raté le coche. C'est-à-dire, il doit s'exprimer, il doit exprimer en lui-même par chacune de ces lignes, chacun de ces paragraphes, le message que je devrais, que je prétends ou que j'entends transmettre. Oui, pour répondre à la question, bien sûr, hein, le message, c'est appeler les femmes battues à, à parler, à ne pas garder pour elles. Garder pour elles, c'est pas du courage, c'est de la complicité en réalité. C'est-à-dire, si elle ne pense pas, pardon, à elle-même, elle pense aux autres. C'est-à-dire, chaque silence c'est une prime à l'impunité. C'est ce que j'essaierai de transmettre. Et encore une fois, il ne faut pas les rendre coupables. C'est-à-dire, si elles ne parlent pas, c'est par
peur, par crainte du divorce. C'est au pire, c'est la crainte du divorce, la crainte du divorce. C'est aussi la crainte de se retrouver seul avec des enfants, parfois bah, à nourrir. Ce ne sont pas tous des femmes qui travaillent. Se retrouver sans logement, se retrouver être un poids pour sa propre famille. Et bien sûr, la famille, elle encourage de façon soit directe, soit par des allusions, à souffrir en silence. Et d'autant plus, et la famille, elle intervient parce qu'il y a la loi en Algérie, elle protège, elle condamne les violences conjugales, mais ils ont introduit, il y a quelques années, la clause du pardon, c'est-à-dire le violent conjugal, l'auteur, le coupable, il voit sa peine grandement diminuer si la femme, elle lui pardonne. Et, et cette clause, euh, elle encourage, c'est-à-dire elle n'encourage pas à l'arrêt de la violence conjugale. Je ne dis pas qu'elle encourage, mais c'est cet aspect. Et sur d'autres registres, les familles, il y a aussi le poids beaucoup plus pesant qu'on ne pense du candidaton, c'est-à-dire la femme quand elle se retrouve divorcée. Et puis il y a aussi le poids, encore une fois, de la société, c'est-à-dire qui incrimine la femme, c'est-à-dire si elle est agressée dans la rue, c'est rarement si elle est agressée verbalement. C'est pas du tout de la faute de petits hétéistes, de petits voyous qui osent les, dire, proférer des grossièretés. Non, non, c'est de la faute à elle, hein, parce qu'elle porte des vêtements qui attirent les regards concupiscents. Et aussi bien dans la rue qu'au domicile, c'est toujours la femme qui est fautive, ce qui n'a à l'abandon. Et bien sûr, c'est pour ça que je dis, je ne me contente pas d'être sensible, mais de faire tout ce qui est mon petit pouvoir d'écrivain pour encourager le maximum de personnes à parler, à se confier. Je rappelle que se confier, ce n'est pas se plaindre. Il faut dire, il faut en parler aux amis, aux proches, aux cousines, qui est de bouche à oreille, et il arrivera peut-être aller directement au commissariat déposer plainte, mais si la femme n'a pas ce courage, il faut la comprendre et lui dire au moins de se confier, d'en parler, de ne pas laisser pour elle-même, d'en parler à sa mère, d'en parler. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas laisser ce fléau se répandre avec la complicité du silence. C'est un silence complice, c'est un silence agissant qui maintient en vie ce triste fléau. Comme dit le proverbe, qui ne dit mot consent. Voilà, absolument, malheureusement. Voilà. Mais bien que qui ne dit mot consent, c'est comme si justement la femme, elle consentait et on la rend coupable de silence. Or, on n'est jamais coupable de silence. Absolument. Tous les silences des femmes battues trouvent leur explication dans une kyrielle de crainte, de crainte. Tout à fait. Il y Enfin, a... elles ont mon soutien moral. Voilà. Ah bah super, au moins ça. Monsieur Najib Stambouli, il y a une question de la part de notre écrivain, Monsieur Aouar Khanouf. Une question à Najib et Anya. Pensez-vous qu'il y a aussi de la violence faite à des hommes? Je vous laisse répondre. Moi, j'ai ma petite réponse, mais je vous laisse Oui, ça répondre. Je dirai ma existe, mais réponse après. c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Exceptionnel. C'est tout sauf un fait de société. Bien sûr que ça existe. Mais ça relève plus de la curiosité, hein. Ça relève de c'est quelque chose de très, très rare, hein. Des, la femme qui bat son mari, il y a une quinzaine d'années, dans un tribunal, j'ai couvert une scène pareille, hein, c'est-à-dire, et là, c'était impressionnant.
parce que le pauvre homme battu, c'était un géant avec une barbe comme ça, et sa femme fluette devant lui, et c'était elle qui donnait les coups. Mais ça reste de l'ordre de l'exceptionnel, hein. C'est-à-dire ce n'est pas du tout tout sauf un fait de société. Moi, je Voilà. pense qu'il n'y a pas de violence, violence faite à des hommes, violence conjugale faite à des hommes. C'est plutôt de la vengeance. Peut-être que la femme, parce que il n'y a pas de fumée sans feu, si la femme réagit de cette façon avec violence, c'est peut-être qu'elle essaie de se défendre. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent se défendre, il y a des femmes qui ne peuvent pas, de peur, de crainte, parce qu'elles n'ont pas la force de muscle, la force masculine, ça c'est sûr. Mais je pense que ça n'existe pas vraiment la violence contre les hommes. Ça sonne très très mal. Déjà, ça sonne très très mal. Mais, Je ne le crois pas, personnellement. mais la violence par vengeance, comme vous dites, c'est une légitime défense. Et la légitime défense n'est jamais une violence. Voilà. Mais les hommes, Mais par contre, certains hommes, il y a des cas exceptionnels. Ça relève en tout cas de l'exception et dans ce qui nous concerne, j'allais dire, ça ne mérite pas d'être mis en valeur. C'est de l'exceptionnel, c'est tout, hein. C'est des curiosités, voilà, sans oui. plus. En tout cas, je vous conseille, chers membres, de lire Juste une gifle de Monsieur Najib Stambouli, paru chez Coucou Édition. Vous allez voyager, vous allez vivre le moment. C'est un livre vraiment social. J'ai beaucoup apprécié votre réflexion et votre façon d'écrire. C'était intelligent de se mettre vraiment à la place d'une femme. Merci beaucoup, Monsieur Najib Stambouli, pour ce fabuleux roman. Monsieur Najib Stambouli, vous qui écrivez, justement, parlons de l'écriture. Est-ce que vous pouvez, il y a des questions ici, excusez-moi si avant de passer à l'autre chapitre, à l'autre question, je vais voir si nous sommes toujours dans la même thématique. Alors, hélas, ah oui, très bien. Hélas, la non-reconnaissance du rôle primordial de la femme et son statut est une cause de reproduction. Et je ne vois pas très bien. Et subconscience, voilà, schématisée par une société phallocratique, c'est ça? Je ne vois pas très bien. D'accord, ça c'est Monsieur Matop, effectivement. Donc, j'allais poser une question par rapport à l'écriture, Monsieur Najib Stambouli. Je reprendrai toutes les questions tout à l'heure. Et s'il y a des questions dans le chat auxquelles il n'y a pas de réponse ici et dans le live, Monsieur Najib Stambouli va gentiment répondre à toutes les questions après le live. Monsieur Najib Stambouli, quand vous aurez le temps, vous allez répondre à tous nos membres. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'écriture, Monsieur Najib Stambouli, vous qui écrivez depuis très longtemps, hein, il faut dire que l'écriture est en vous depuis très longtemps déjà journaliste. Vous avez débuté votre carrière en tant que journaliste, vous l'êtes toujours. Vous écrivez tous les jours, vous êtes obligé d'écrire. Alors, vous avez basculé, vous avez choisi d'écrire des romans. Quelle est votre discipline d'écriture et votre méthode, Monsieur Najib Stambouli? Oui, je vois la question de Achille Zaza, là, sur le processus Ah, d'écriture. pas Bon, vu la je vais question. bien sûr, voilà, c'est très très clair, hein. Donc, je vais essayer de répondre très clairement. Pour, je m'astreins, et là, mon côté journaliste me facilite, facilite à l'écrivain le processus d'écriture, au moins sur le plan quantitatif. Je me fixe un certain nombre de signes à sortir par jour, pendant Des une signes, durée. carrément. C'est pas Oui, nombre oui, de pages, mais nombre de oui, signes. absolument. Oui, c'est des signes, hein, parce Oui, que oui. moi, je fonctionne comme journaliste en termes de signes. Ça peut être entre 3000, 5000 signes, parfois un peu plus, parfois un Par peu jour? moins, mais ça me sert de repère que je peux faire soit de bon matin, soit très rarement pendant mon boulot, parce que mon boulot, c'est mon boulot. C'est-à-dire ce serait du vol de consacrer. Je suis payé pour faire le journal, je ne suis pas payé pour écrire. Donc, le soir,
et j'écris à peu près un certain nombre de signes par jour pendant ma période d'écriture, hein. Parce qu'après, il y a la période de révision, il y a la période d'attente de la réponse de l'éditeur. Donc, il y a des périodes comme ça. Et pour revenir pour ma façon d'écrire, la question, elle était très, très claire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un plan? Tout simplement, Ah, est-ce j'aimerais qu'il y a un bien plan? arriver Mhm. à, 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 à écrire avec un plan, c'est-à-dire comme un écrivain professionnel. Bon, je suis écrivain professionnel, mais comme, c'est-à-dire un plan où toute la trame est au chapitre près, au paragraphe près, elle est structurée à l'avance avec les personnages et chaque personnage, où est-ce qu'il vit, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, avec, parce que j'ai vu hein, des modèles de ce type, et après, il ne reste que l'écriture proprement dite, c'est-à-dire l'écrivain il se consacre uniquement L'écriture. à mettre en relais les différents jalons Mhm. qu'il a conçus au Mhm. préalable. Oui. Ça, c'est comme ça que travaille normalement un Oui. écrivain, les écrivains consacrés, etc. J'aimerais vraiment arriver à ce stade, mais malheureusement, j'ai jamais. C'est-à-dire, je fonctionne pas du tout comme ça, hein. Mhm. Je répète que j'aimerais bien m'organiser. Et à chaque Mhm. fois, je me dis, la prochaine fois, je vais faire de cette façon. Or, à ce jour, mon seul plan, c'est le premier paragraphe. Bon, il y a plus ou moins l'idée, par exemple, sur la violence conjugale. Je sais que je vais écrire sur la violence conjugale, ça c'est indéniable. Mhm. Et forcément, qu'il y a une victime et un bourreau. Mhm. Et par la suite, par la suite, c'est en écrivant, ça, Mhm. c'est en écrivant que les scènes se mettent en place au fur et à mesure. C'est-à-dire chaque ligne, elle appelle la suivante, chaque paragraphe, il appelle le suivant, et chaque chapitre, il appelle le suivant jusqu'au mot fin. Je, je fonctionne pratiquement par la spontanéité. D'accord. Pour le moment, ça a plus ou moins marché, mais j'aimerais bien fonctionner différemment et j'espère arriver un jour à ne commencer à écrire réellement qu'après que tout soit dessiné avec même des dessins au sens propre, Mhm. avec des liens, c'est-à-dire toute la trame, elle est déjà faite et par la suite, ne me resterait que la De préoccupation de l'écriture. l'écriture au sens graphique du terme Oui, et oui. aussi la préoccupation du style. Mhm. Voilà. Tout J'aimerais à bien fait. arriver à ce stade, mais pour le moment, tout ce que j'ai écrit, c'était spontanément, c'est venu comme ça. Mhm. Voilà, c'est l'inspiration à l'état Donc, en pur. fait, Voilà. vous n'êtes pas architecte et vous n'êtes pas jardinier non plus. Vous êtes au milieu. Parce que, étant donné que vous êtes journaliste, il y a quand même une préparation à l'écriture, ça c'est sûr. Mais pour les romans, vous ne préparez pas, votre squelette n'est pas vraiment bien ficelé. C'est-à-dire, vous ne Il n'y a préparez pas pas le... la trame. Oui, il n'y a pas la Il trame. n'y a Mhm. pas la trame, elle n'est pas conçue d'avance. Elle se conçoit au fur et à mesure. La Mhm. conception, elle Au vient fur et à mesure de l'écriture. à mesure que l'embryon grandit et par la suite qu'il devient bébé et pourquoi pas adolescent jusqu'à la sortie et il sort à l'état Oui. d'adulte, Très l'embryon. bien. Alors, notre écrivain, Monsieur Mohamed El-Kurti, qui vous dit, Najib, quel est le rythme que vous vous imposez pour l'écriture? Est-ce que lorsque vous commencez un roman, vous écrivez sans arrêt? Non, pas sans arrêt, vous écrivez, voilà, sans arrêt, où il y a des phrases où vous, alors, traverserez, là je ne lis pas très bien, où vous traversez des passages à vide, c'est-à-dire des pages blanches, le syndrome de la page blanche peut-être, et vous laissez votre roman en jachère. En jachère. Oui. Ça m'est arrivé un seul roman comme ça, j'étais plus ou moins, mais pas par manque d'inspiration, mais des raisons externes se sont venues greffer sur le processus d'écriture. J'écris généralement tous les jours pendant
pendant une certaine durée qui peut varier à 4 plus rapides jusqu'à environ 8 mois comme ça. Et par la suite, j'envoie à l'éditeur et après, il y a la période de correction, de fignolage, après avec les remarques de l'éditeur et jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il y a une période en réalité exaltante, celle de la création proprement dite, c'est la première phase, et après, il y a la période de la besogne, c'est-à-dire il faut corriger, il faut fignoler, et c'est très très ardu, c'est la période La plus la dure, il moins, faut dire, hein. voilà, c'est la moins sympathique du Oui, tout métier à fait. de l'écrivain, mais c'est un passage obligé. Obligatoire, oui, Voilà. tout à fait. Donc, vous écrivez pendant, on va dire, environ maximum 8 mois, mais là, il ne s'agit pas de votre premier jet. Il s'agit de la réécriture. Donc, votre premier jet, généralement, prend combien de temps, en général, Voilà, monsieur Najib Stambouli? je dis, hein, le premier jet, ça peut varier D'accord, entre 4 à 8 mois d'accord, à peu près. Hein. très bien. Et comme mon métier de journalisme facilite, c'est-à-dire quand j'écris, je reviens très très rarement dessus. Hein. Mhm. C'est-à-dire, j'arrive à construire, j'ai un style, j'arrive à construire mes phrases assez facilement, assez Mhm. facilement. Mhm. Je maîtrise, selon des témoins, assez bien la langue française pour pouvoir écrire sans trop de difficultés, sans trop de blocage. Et ça peut durer, je dis, entre 4 et 8 mois pour un roman. Et grosso modo, entre le moment où je commence jusqu'à la sortie, c'est à peu Mhm. près une année et demie. Mais c'est très variable, là, Ah c'est oui, très ça très variable va, ça va. selon les romans et Oui. selon des choses qui Mhm. externes, hein, c'est-à-dire qui viennent intervenir des Oui. préoccupations personnelles ou professionnelles ou autres. Si je vous donne carte blanche, monsieur Najib Stambouli, vous souhaiteriez écrire Oui, comme qui? je souhaiterais écrire, pardon, Vous je n'ai pas compris, souhaiteriez écrire comme qui, si je vous donne carte blanche? comme Garcia Marquez, mais D'accord, comme très dit, bien. comme des dizaines d'écrivains, hein, Mhm. comme Yasmina Khadra, comme Akli Tajer, Oui, que j'aime beaucoup aussi, très hein, bien. comme Arthur Kostler, comme Kazan Zaki, comme Najib Mahfoud, Najib Mahfouz, c'est-à-dire, oui. oui, oui, comme, surtout, comme mon meilleur ami écrivain largement, comme Tahal Jaout. Mhm. Très bien. Enfin, ce ne sont pas Paix à son les âme. idoles littéraires qui manquent. Hein. Ouais. Absolument, tout à fait. Et est-ce que vous êtes du matin ou du soir lorsque vous écrivez, monsieur Najib Stambouli? Plutôt du soir. Hein. Plutôt du soir. Plutôt du soir. Mhm. Plutôt du soir. Bon, il y avait un moment où j'écrivais de bon matin et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai arrêté. Donc, j'écris plutôt le soir. D'accord. On avait déjà posé cette question. Alors, monsieur Mohamed Madoub, c'est ça, Mohamed Madoub. Monsieur Najib, comment se fait le choix des sujets de vos livres? Par priorité sociale, de ces événements d'actualité ou d'autres? Merci pour Non, la question, monsieur Mohamed Madoub. je, je ne réponds pas à la préoccupation des événements d'actualité. Mon métier de journaliste me suffit assez pour remplir ce rôle-là, c'est-à-dire être collé à l'actualité. Je le fais sur ma casquette de journaliste, mais, mais comme écrivain, tout en respectant réellement hein, ceux qui réagissent à l'actualité. Hein. Il y a des gens qui ont fait sur le Hirak, il y a d'autres qui l'ont fait sur le terrorisme pendant cette phase cruciale, c'est c'est le
c'est un peu c'est la littérature de l'actualité, c'est la littérature d'impact. Et on a eu des exemples heureux hein, ici en Algérie, mais je ne suis pas porté sur ça. Et il n'est pas dit qu'un jour je le fasse. Mhm. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Je ne suis pas porté sur ça. Hein, c'est des caractères. D'accord. Je ne réponds pas à la, à la, à la force de l'actualité, de l'événement, et je Mhm. dis que mon boulot me suffit pour remplir cette case. Des thématiques d'actualité. Ouais. Très bien. Monsieur Najib Stambouli, avant d'être écrivain, bien sûr, vous avez été un grand lecteur et vous l'êtes toujours. Vous lisez beaucoup. Quels sont les livres qui vous ont marqué? Est-ce que vous pouvez nous citer les livres vraiment qui vous ont marqué ou que ce soit quand vous étiez jeune, vraiment enfant, jeune, ou les livres qui vous ont marqué dans votre vie et quelle est votre lecture en ce moment? Moi, le livre que je viens de terminer, je vais vous étonner, c'est Eugénie Grandet de Balzac. Oh, c'est un Et classique. bon, je viens de le terminer. Et pour les livres qui m'ont marqué, bien sûr, il y a les livres de la prime enfance, c'est La Comtesse de Ségur, Mhm. qui était, bon, c'était mes copains hein, et mes copines, hein, Sophie, et Jean qui Gron, les gens qui rient, toute la collection de La Comtesse de Ségur. Par la suite, c'est les livres de Victor Hugo, comme Les Misérables. Par la suite, avec l'âge, il y a eu des livres qui m'ont marqué, Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler, le livre de Kazantzakis, il y a eu bien sûr Garcia Marquez. C'est marqué, C'est ouais. un éventail, un spectre assez large. Mhm. Et il y a bien sûr nos écrivains à nous, Manrin, Ferraoun, Dib, et les actuels, bien sûr, Zawi, Ismail Akhda, Tadjer, et tant d'autres, hein, et tant d'autres. Mais ce qui m'ont marqué, c'est ce que j'ai cité, hein, Marquez, Kostler, Ce que je, Hugo. ce que je remarque, je vous interromps, ce que je remarque, Monsieur Najib Stambouli, vous me corrigez, je vous écoute avec attention citer les noms des écrivains ou des lectures qui vous ont marqué. Et il n'y a que des hommes, il n'y a que des écrivains, il n'y a pas d'écrivaines. Vous n'avez aucunement cité une femme. Et pourtant, Eh ben, vous incarnez parfaitement c'est le rôle de vraiment la le femme. hasard. Hein, je parle. Il y a bien sûr qu'il y a Assia Adjbal, Mhm. bien sûr qu'il y a Françoise Sagan, c'est le hasard. Oui, Et hier, j'ai rappelé, mais elle est comme moi, la Baya oui. Gasmi, parce qu'on Mhm. parlait des livres qui ont été écrits sur la décennie noire. Euh, c'est le livre de Baya Mhm. Gasmi. C'est juste pour dire que c'est faux, c'est-à-dire j'ai pas cité des femmes. Bah, Oui. attention à ce que vous venez de dire, euh, c'est-à-dire Oui. l'écrivain qui m'a Oui. le plus marqué et par qui j'ai commencé, j'ai bien dit la comtesse de Ségur, Oui, qui, vous à avez ma cité ça. connaissance, Oui, n'est pas un homme. Hein. oui, tout à fait. Oui, comme Ça son va. nom l'indique, Ça hein, compense, ça compense. ce n'est pas le comte ni le marquis de Mm. Ségur. Hein. Très Bien bien. sûr, là, c'est juste le fruit du hasard si je n'ai pas cité des Mhm. femmes. Très bien. Monsieur Najib Stambouli, merci beaucoup. C'était un échange intéressant avec vous ce soir. Euh, quel est le conseil que vous pouvez donner à toute personne qui souhaite démarrer dans l'écriture? Vous qui êtes un écrivain depuis très très longtemps. Il est évident que je n'ai pas de conseil, hein, si Mhm. ce n'est celui de commencer à lire sans arrêt. Et la pulsion d'écriture, Mhm. elle arrivera d'elle-même. Mhm. Mais on ne peut pas ni rêver, ni prétendre devenir écrivain sans le substrat de l'écriture qui est la lecture. Oui. Et surtout ne jamais tomber dans le travers qui est euh,
الذين يكتبون أكثر مما يقرؤون, c'est-à-dire des gens qui écrivent plus qu'ils ne lisent. Oui. C'est un travers qu'il ne faut pas. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de lire, c'est de lire. Et la lecture est le véritable carburant de la vocation de l'écriture. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour le conseil, Monsieur Najib Stambouli. Une dernière question pour tous ceux qui ne vous ont pas encore lu. Vous les conseillez de commencer par quoi exactement dans vos œuvres? Vous avez Par le début, beaucoup de titres. par le début. On commence par le début. Ok, c'est quoi le titre? Le tout premier? C'est-à-dire pour mieux vous Non, connaître et non, pour mieux c'est-à-dire connaître votre il y a, style. il y a, il y a une palette assez variée, hein, qui va de ma piste aux étoiles à juste une gifle, et en attendant le prochain. Le prochain. Il y a aussi, bon, si vous me dites si j'ai une petite préférence, ce n'est pas un roman, c'est ma piste aux étoiles tout simplement parce que il y a à l'intérieur les Aloula, les Djaout, les Agomé, Dieu merci, qui est avec nous, les Azdin Djoubi, Mhm. Sonia, Oui. c'est-à-dire il y a mes amis, et j'ai toujours dit que si ce livre, il a de la valeur, ce sont ceux que j'ai décrits, ceux qui sont à l'intérieur, qui lui confèrent sa véritable. J'ai une petite préférence, bien sûr, je suis père de famille, et bien sûr, et comme tout père et comme toute mère, on n'a pas de préférence, mais dans notre fort intérieur, il y a toujours un penchant. Donc, il y a le comédie, c'est-à-dire tous Très les bien. romans, je ne vois pas pareil. Mhm. Lequel commencer. Il est évident que c'est le plus mal placé pour faire un Mhm. classement, un choix Mhm. parmi des œuvres dans lesquelles j'ai investi une égale force d'inspiration et Mhm. d'investissement sentimental et intellectuel, comme je le fais dans toutes mes œuvres. Voilà, je suis très Mhm. très mal placé. Donc il y a à la limite, avec pile ou face, c'est le meilleur Très choix bien. Alors, moi, de lecture de mes romans. je note Voilà. ma piste aux étoiles que je n'ai pas lu encore. Où est-ce que nous pourrons trouver donc vos ouvrages généralement? Ma La, piste aux la- étoiles, par exemple, est-ce il est disponible dans les La librairies? réponse, elle est classique, c'est dans toutes les bonnes librairies, mais là où il y a le plus de chances de trouver tous mes romans, Mhm. c'est tout simplement à la librairie du Tiers-Monde, à la Très bien, place Emir Abdelkader. Et parfait. je donne une petite information, comme actuellement, je travaille juste, le hasard fait que je travaille juste en face de la librairie du Tiers-Monde. C'est Il super, la classe. suffira au libraire à l'eBay de m'appeler, je descends pour la dédicace. Voilà. Ça, Waouh, c'est ça c'est l'argument super. commercial pour Excellente terminer. information. Alors pour tous ceux qui Voilà, veulent, oui, moi je y travaille compris d'ailleurs, juste hein. en face, hein. Très bien. Toute la semaine, c'est ça? Tous les jours de la Oui, semaine? oui, toute la semaine, sauf le jeudi, comme tous ceux qui travaillent dans le quotidien, toute la semaine, y compris le vendredi, mais le vendredi, c'est la librairie qui est fermée. Mais Oui. moi, je travaille le vendredi, comme tous ceux qui travaillent dans un quotidien. Très bien. Une question, dernière question avant de clôturer ce live. Et Monsieur Najib Stambouli, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne voulez pas répondre à cette question. Alors, je vois que le comédien La Rancune, Le Fils à Maman ont été édités chez Casbah Éditions. Juste une gifle, excellent roman qui a été édité chez Édition Coucou. Pourquoi est-ce que vous avez changé? Est-ce que c'est un choix? Le fait de changer de Non, maison je d'édition? n'ai pas changé du tout, c'est circonstanciel. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu du tout que mon prochain roman sorte chez Casbah Édition. Voilà, Mhm. c'est des questions de circonstancielles. Je n'ai pas à faire de la promotion de Casbah Édition, on n'a pas besoin de promotion, mais c'est quand même hein, une maison d'édition prestigieuse. J'ai été chez Coucou Édition parce que Azkayat Labi, c'est un ami et c'est des questions de circonstances sur lesquelles je n'aimerais pas revenir. J'ai été là-bas et il n'est pas exclu que mon prochain roman sorte chez Casbah Édition. Et je dirais non seulement mon prochain, peut-être mes Oui. prochains romans
chez Casbah, Très voilà. bien. En tout cas, toutes les maisons d'édition se valent pour moi. Voilà, toutes les maisons Absolument. d'édition et tous les écrivains ont leur valeur et chacun a un message à transmettre. Merci beaucoup, Monsieur Najib Stambouli. Mais je peux vous dire que vous êtes un écrivain de qualité et je le confirme. Merci beaucoup. Je vous assure, je vais chroniquer ce livre. Bientôt, je vais faire une chronique Merci. dans mes réseaux Merci sociaux. d'avance. Et je recommande fortement Juste une gifle qui est superbement bien écrit par un homme dans la peau d'une femme. Voilà. Merci. Au Merci, revoir. Monsieur Et Najib. pour Alia et pour tous les lecteurs et Merci beaucoup. lectrices. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Au à tous les plaisir de présents. vous revoir tous. Au revoir. Inch'Allah, au prochain roman, nous avons hâte. Eh ben, avec plaisir. Hein. C'était un plaisir de faire ce live. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, chers membres, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end et puis à très bientôt avec un autre écrivain. D'ici là, je vous recommande d'aller à la librairie du Tiers-Monde ou toutes les librairies sur Alger pour acheter Juste une gifle. Bonne soirée.